croissance. Donc, pour le début, qui vont visionner ce témoignage, je te laisse d'ores et déjà te présenter. Oui, bonjour Delphine. Donc moi je suis Lisa Cochet, donc de Up You Go Consulting. J'accompagne les solopreneurs à travailler sur leur communication digitale. Donc je les aide à la définir, la structurer et la mettre en œuvre pour qu'elle soit impactante et puis qu'elle leur ressemble. Je travaille principalement donc avec des personnes dans le domaine des services et surtout avec en grande partie avec des personnes qui sont français à l'étranger parce que c'est mon cas aussi. Je suis actuellement à Montréal, après un passage par les États-Unis. Et quoi dire d'autre? J'ai 2 enfants de 14 et 12. Et voilà. Très bien. C'est la présentation. Voilà, on a un bon aperçu de qui tu es dans les grandes lignes. Donc, dis-nous un peu dans quelle situation tu étais avant que tu intègres le programme Croissance, sachant que tu as enchaîné après avoir fait le programme Starter. Donc, quelle était ta situation et du coup aussi tes attentes en rejoignant le programme Croissance? Oui, alors après avoir fini Starter, j'ai pris quelques temps pour mûrir tout ce qu'on avait vu ensemble et avancer de mon côté. Et j'ai assez vite ressenti le besoin de me refaire accompagner parce que donc j'avais lancé mon entreprise, mais c'était vraiment les balbutiements, j'ai envie de dire. C'était le début et j'avais besoin de continuer à être soutenue et d'être guidée pour la suite. Alors, moins d'un point de vue marketing, qui est mon domaine, que d'un point de vue, je pense, développement personnel. Et parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles travailler que voilà, ça me semblait vraiment nécessaire d'être accompagnée. Et donc, j'ai décidé de le faire avec toi parce que donc, j'avais beaucoup apprécié le premier accompagnement Starter et ça me semblait logique, comme on se connaissait déjà. Et que voilà, que ça s'était bien passé, qu'on puisse continuer un petit bout de chemin ensemble pour la suite de l'aventure. Et donc, je ne sais plus quel était le reste de la question. C'est pas grave. Mais donc, dans tes attentes, c'était le fait, comme tu avais cheminé, tu avais conscience que, en fait, tu étais quoi, un peu en roue libre, tu te sentais seule, Je me sentais, alors pas forcément en roue libre parce qu'on avait quand même cadré des choses. Dans Starter, c'est un programme plus court, mais on fait quand même des choses. Mais j'avais besoin de gagner confiance en moi et puis vraiment qu'on me tienne la main, qu'on me guide. Et je pense j'avais besoin d'apprendre à être entrepreneur d'une certaine façon, de gagner cette posture que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus maintenant. Voilà, je sentais que j'étais encore très, pas junior, mais très neuve sur le sujet. D'accord. Et du coup, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir dans Croissance qui a du coup confirmé ton choix, effectivement, et peut-être le fait que tu te sentais un peu junior, entre guillemets, et maintenant, sans doute moins. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, c'est surtout là-dessus que j'ai vraiment beaucoup évolué. Un énorme travail sur moi-même. Je pense que c'est vraiment un programme qui permet de mieux se connaître et c'est quelque chose qui est hyper important pour avancer dans son business. C'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément d'ailleurs, qu'il y a un travail à faire sur soi. Donc, je me connais mieux, je sais mieux ce qui me convient, je sais mieux ce qui convient mieux à mon activité aussi. J'ai beaucoup avancé sur tout ce qui est en termes d'organisation, organisation du temps, organisation des priorités. Voilà, et puis être bienveillant avec soi-même. Je pense que comme peut-être beaucoup, on se met beaucoup la pression. Moi, je suis quelqu'un qui est très exigeante avec moi-même et j'ai appris à mettre cette exigence au bon endroit, je pense, et à parfois lâcher un peu de pression. Donc voilà, et puis je pense que j'ai gagné aussi en confiance en moi, en assurance, en plein de choses qui sont vraiment du développement personnel et de la construction de soi aussi, mais qui sont, comment dire, nécessaires pour pouvoir faire croître son business. Donc voilà. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à ton organisation, peut-être à certains aspects marketing, même si c'était ton métier, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as eu du coup des résultats significatifs? Donc, l'organisation, le marketing, la relation à l'argent peut-être aussi? Oui, tout à fait. Alors, donc, beaucoup sur l'organisation et la gestion des priorités et la balance vie pro, vie perso. L'organisation en bloc de temps. Et puis aussi, j'ai déménagé
pendant le programme. Ça, c'était un gros morceau qui a demandé aussi beaucoup d'organisation, de préparation, d'un point de vue marketing aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, d'être soutenu dans ce passage, parce que bon, un déménagement international en temps de Covid, où en plus on bouge sa société, c'est costaud. Euh, donc en termes pratiques et aussi dans la tête. Donc ça a été vraiment un gros pas et quelque chose. Enfin, heureusement que je pense que j'étais dans un programme suivi avec toi à ce moment-là, parce que je pense que sans ça, j'aurais pas aussi bien fait la transition. Et puis, surtout, j'ai eu des clients assez rapidement et j'ai continué à en avoir même en déménageant. Donc, je pense que ça veut dire que j'avais mis en place ce qu'il fallait et que j'étais prête aussi dans ma tête à accueillir de nouvelles personnes, même dans le chamboulement de tout. Donc, oui, donc c'était précieux vraiment pour ça. Ouais. Et du coup, par rapport à... Donc, tu es maman, et est-ce que ce programme t'a aussi aidé par rapport à tes enfants et aussi ton mari? On a tous des challenges sur ces facettes-là. Qu'est-ce que toi, tu as envie de partager? Quels étaient peut-être des grands défis que tu as réussi voilà, gérer et puis à faire évoluer? Et quand je regarde le début du programme et maintenant, je vois que mes enfants ont compris dans leur tête que maman travaille. Mhm. Et que quand je suis à mon ordinateur, je ne suis pas dispo. C'est pas parce que je suis là que je suis disponible. Et ça aussi, donc ça rentre dans l'idée de posture dont je parlais au départ, c'est que c'est prendre sa place en tant que femme qui travaille et pas que maman. Donc ça, c'était un gros challenge. Je sais que mon fils était très fier de montrer que j'avais un site internet à ses copains. C'était la consécration. Et puis aussi, effectivement, dans le couple, de reprendre une place de personne qui travaille, parce que donc, avant de lancer mon activité, j'avais arrêté mon activité de salarié pour suivre mon conjoint à l'étranger. Et donc, il y a eu toute une période où je ne travaillais pas, et le fait de reprendre une activité professionnelle, ça rééquilibre aussi beaucoup les choses dans le couple. Donc, c'est des choses importantes. Ouais. Et qu'est-ce qui a été pour toi le plus grand changement que tu estimes avoir vécu durant ce travail ensemble? Le plus grand changement, j'ai l'impression de me retrouver, en fait, Mm. de mieux me connaître et du coup de m'approcher plus de j'ai besoin, ce dont j'ai besoin et enfin, ouais, mieux me connaître et du coup ça change beaucoup de choses dans beaucoup de sphères. Mm. Et du coup de ça découle aussi le fait que mon activité avance et que moi j'avance, mais je pense que c'est vraiment le point pivot de tout. Mm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, à des femmes qui, bon, peut-être ont déjà commencé une activité, mais se sentent un peu peut-être junior, enfin, c'est les mots que tu avais Ouais. utilisés, et qui hésitent en fait à investir pour X, Y raison. Qu'est-ce que toi, maintenant que tu as fait le pas, tu aimerais leur transmettre? Que ça vaut toujours le coup de se faire accompagner, qu'il faut le voir vraiment comme un investissement si la question de l'argent se pose. C'est indispensable, je pense, pour avancer mieux, parce qu'on peut avancer tout seul, mais ce sera plus long, plus difficile et moins efficace, je pense. Et puis le fait d'être dans un programme aussi avec d'autres personnes, euh, comment dire, ça apporte beaucoup de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Euh, donc voilà, donc pas hésiter à se faire guider. Ouais. C'est vraiment précieux. Ouais. Euh, et du coup, toi, juste qu'ils ont cette idée, est-ce que tu avais hésité à te faire accompagner et est-ce que l'argent a été un challenge pour toi et comment tu l'as relevé? Oui, alors j'avais hésité à me faire accompagner pour la question de l'argent, Mm. parce que je sentais que j'avais besoin, donc encore d'être aidée à avancer. La question de l'argent était une grosse question parce que j'avais pas beaucoup de clientes à l'époque et donc j'avais peur de pas rentabiliser mon investissement, bon, ce qui a été fait. J'ai rentabilisé le programme. Et alors, qu'est-ce que tu m'as demandé? Est-ce que toi, ça avait été
comment dire, ça avait été facile de te faire accompagner la première fois, enfin, le fait Ah oui, alors oui, et en fait, oui, oui, comment j'ai trouvé l'argent du coup? Alors c'est vrai que j'ai eu un petit coup de pouce entre guillemets de la vie, ou alors hasard ou pas, hein, je pense que on va dire non. Mais voilà, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont annulées aussi, beaucoup d'activités, beaucoup de vacances, enfin voilà. Du coup, je me suis retrouvée aussi avec de l'argent à ce moment-là, et je me suis dit bon ben maintenant, si j'y crois, faut que j'y aille. Et, et voilà. Et donc, mais oui, oui, la question de l'argent, et c'est un sujet qu'on travaille aussi dans l'accompagnement et qui est récurrent, je pense. c'est clair. C'est pour ça que j'aime bien, et j'aime bien quand tu dis si j'y crois, il faut que j'y aille. J'aime bien ce Ouais. mantra qui vaut pour autre chose aussi, hein. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose à la fin du témoignage? Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas d'obligation pour toi.